Merci d'être Bonjour là. Elodie. Ça me fait super plaisir. Je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de voyage, d'astrocartographie, d'expatriation. Tu vas avoir des choses à nous raconter. Merci d'être venue parce que je sais que tu as vécu des épisodes exotiques et tu as vécu plein de choses l'année dernière. Donc, je suis heureuse que tu puisses nous raconter tout ça et en espérant que ça serve à d'autres personnes d'ailleurs qui voudraient partir là où tu es parti l'année dernière. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc merci Elodie de m'avoir invitée sur ton podcast. Moi, c'est Clara. Je suis partie 1 an et demi en Amérique du Sud euh, dans le cadre de mes études. J'ai fait un échange dans des études de design stratégie. Je suis partie au Brésil, à São Paulo, pendant 1 an et demi et j'en ai profité pour partir 1 mois en Bolivie. Donc, je fais du volontariat. Et j'ai fait aussi 1 mois au Pérou, avec du voyage plus en sac à dos et à la découverte un peu d'une nouvelle culture. Et c'était une très très belle expérience. Je suis revenue début d'année, en janvier. On a énormément grandi et en effet, il y a plein de choses à raconter. Trop bien. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça. En tout cas, c'est chouette. Tu peux nous dire à peu près quel âge tu as parce que faire un périple comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est sûr. Donc là, j'ai 22 ans. Je vais bientôt avoir 23 là, dans quelques mois. Et c'est vrai que d'avoir déjà vécu tout ça si jeune, c'est vraiment une bonne expérience, c'est super. Et j'ai hâte aussi que ça se poursuive. Maintenant que le voyage est entré dans ma vie, ça va continuer. Trop bien. Donc là, tu es actuellement à Paris, c'est ça? Oui, je suis revenue à Paris pour un stage de fin d'études. Et, euh, donc un retour un peu brutal hein, comparé à la vie en Amérique du Sud. Mais bon, ça fait partie du jeu et de revenir un peu aussi, un peu la réalité finalement à Paris, ça fait pas de mal non plus. Et, euh, et après, ça permet aussi d'en apprendre aussi énormément. On ne vit pas tous de la même manière, tout le monde n'a pas les mêmes manières de penser, tout le monde n'a pas eu le même vécu. Donc vivre à Paris et vivre à l'autre bout du monde, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Oui, complètement. Mais je comprends ce sentiment de retour à la réalité. Je l'ai vécu aussi quand j'étais aussi partie en échange universitaire au Vietnam. Et le retour est, surtout quand on part dans des pays comme ça, où la culture est vraiment différente, ou quand on part aussi loin, on a l'impression d'être dans un autre monde. Quand on revient, on se prend une claque. C'est vraiment bizarre comme sensation. Euh, Est-ce que toi, avant cette expérience-là, t'étais déjà partie avec ta famille ou est-ce que t'étais déjà partie vivre à l'étranger ou est-ce que c'était vraiment ta première expérience? Non, pour le coup, c'était vraiment ma première expérience. Je n'étais jamais trop partie. Après, il y a les vacances où tu pars un peu comme ça, mais rien à voir. Et c'était un peu dur au départ de partir quand justement dans ta famille, tu n'as pas déjà un peu cette expérience-là. Et en fait, une fois que tu sautes le pas, c'est vraiment incroyable ouais, pour le coup. Et je ne regrette pas du tout, au contraire. Au contraire, vraiment, c'était vraiment top. Et je pense que c'était mon meilleur choix de toute ma vie, là, pour le coup. Il me semblait que t'avais hésité avec l'Inde ou Oui, qu'est-ce qui oui, a c'est vrai. fait que... Comment t'as fait ton choix du coup? En fait, j'ai pas vraiment fait de choix parce que finalement, avec le Covid, l'échange en Inde n'était pas disponible. Parce que du coup, l'Inde, je sais pas, avait encore fermé les portes ou, pour les étudiants, ce genre de choses. Donc au final, ce n'était pas possible parce qu'en fait, avec mon école propose des cursus à l'étranger où ils ont des studios, donc au Brésil, au Canada, donc il y avait en Inde, maintenant je suis pas sûre qu'il existe encore, en Chine et en Afrique du Sud. Et quand je suis entrée donc dans cette école, je me suis dit, ah, l'Inde, ça me faisait vraiment rêver et c'était un peu mon objectif final. Et au final, ouais, donc c'était pas possible l'Inde, mais après j'avais le Brésil en deuxième position. Et
Et au final, il y a quand même des similitudes entre l'Inde et le Brésil, dans le sens où on est carrément à une autre culture comparée au Canada, où c'était à Montréal, il me semble, où ça se rapproche plus facilement de la vie qu'on peut avoir ici en France. Donc, je voulais vraiment en fait ce changement de décor, ce changement de vie avec donc des problématiques hyper différentes où je veux aller, vraiment me mettre un peu dans un contexte inhabituel et sortir un peu de ce qu'on connaît, de nos habitudes, de notre confort, quoi. Bravo, parce que, enfin, faut avoir du courage quand même pour partir comme ça, sachant que c'était pas forcément dans les habitudes de ta famille ou t'avais pas forcément vécu ça en tant qu'enfant. Euh, c'est chouette, quoi. C'est chouette. C'est- euh, Quand t'étais plus petite, tu rêvais de partir aussi loin comme ça, ou c'est vraiment l'opportunité des études comme ça tu t'es dit, ah ouais, pourquoi pas. Bah, je pense que c'est déjà l'opportunité de mes études, parce que quand j'étais petite, enfin, on voyageait en fait que en France en général. On partait un peu dans les campings, tu sais, et la seule chose que je faisais avec mes parents, à la rigueur, c'était les pays voisins, la Belgique ou les Pays-Bas, parce que j'avais un cousin qui était parti là-bas. Mais sinon, après, si, il y avait mon tonton qui est parti dans les Caraïbes pour y vivre, ouais, du coup, si, quand même. Mais sinon c'est tout. Et au final, c'est quelque chose qui est quand même hyper. Enfin, c'est l'inconnu, en fait, tu vois. Un autre pays comme ça, à l'autre bout du monde, c'est assez l'inconnu. Donc, je pense qu'en fait, au début, je réalisais pas trop. J'avais fait déjà le choix et c'était hyper compliqué aussi d'avoir confiance en mon choix. Donc, j'avais été voir un peu quelqu'un qui a des dons, etc., pour essayer de m'aider, en fait, Ok. à y voir plus clair. Et en fait, une fois qu'elle a un peu, on va dire, validé ce choix-là, en fait, je me suis sentie tout de suite plus en confiance, en fait, avec ça. Et c'est ce qui m'a poussée, en fait, à partir. Parce que c'est vrai que peut-être que j'aurais pas osé, mine de rien, je sais pas. Et t'es En partie février 2022 et je suis partie début août 2022 et t'es restée 1 an et demi. et demi. Ça, c'est incroyable. 1 an et demi, c'est quand même long. Quand Ouais. on y est, il y a à la fois c'est long, à la fois ça passe trop vite. Mais ah, bon, bah merci en tout cas, de nous avoir donné envie avec ces quelques infos là, comme ça. Ah, c'est trop cool. J'ai hâte que tu nous en dises plus. Avant d'aller plus loin sur ton séjour en Amérique du Sud, on va faire une petite parenthèse sur ton profil astro. Tu connais un petit peu l'astrologie ou pas? Un peu, oui, je m'y intéresse. Est-ce que tu es OK pour que je puisse partager ta carte? Bien sûr. OK. Alors, du coup, au niveau astro, donc ça, c'est la roue du zodiaque. Que c'est un petit peu le schéma, le dessin sur lequel on peut synthétiser ce qui se passait dans le ciel au moment exact de ta naissance. Donc c'est comme si à l'heure exacte où tu étais né, donc tu es né à Cholet, je crois, donc à l'hôpital de Cholet, hop, on fait une photo dans le ciel, on regarde où sont placées les planètes et en fait, on les répartit tout au long de ce cercle. Et donc, l'heure de naissance permet de déterminer le point qui est tout à gauche, où c'est marqué AC, c'est l'ascendant. Et en fait, grâce à cette heure de naissance, on peut en fait dérouler toute la roue du zodiaque dans l'ordre, un ordre du coup qui correspond à toi. Euh, et donc, l'ascendant va marquer un petit peu la première maison. Donc, on a 12 maisons c'est comme si on divisait cette carte en 12. Et donc chaque maison, ça correspond à chaque quartier un petit peu du camembert du cercle. Et donc chaque maison va correspondre à un secteur de vie en particulier. Par exemple, la maison 1, qui est marquée par l'ascendant, c'est notre maison à nous. Ça peut parler de notre apparence physique ou de notre énergie un petit peu motrice ou de ce qui nous caractérise. Par exemple, si on regarde la maison, la 10, qui est marquée par le sigle MC, c'est le milieu du ciel. Donc la maison 10 va nous parler plutôt de la carrière, de notre réputation
au niveau professionnel. On peut parler de ce trio-là, Soleil, Ascendant, Lune, et voir aussi un petit peu la maison du voyage, qui est la maison 9, comment elle est occupée. La maison 3 aussi, c'est l'axe 9-3 qui vient nous parler des déplacements, pas que, des déplacements, des voyages, mais aussi de l'ouverture de soi, de l'apprentissage, voilà. Et on va regarder aussi la position de Jupiter. En tout cas, pour revenir à la thématique du voyage, t'as quand même Mercure qui est conjointe au Soleil, et quand il y a deux planètes qui sont vraiment collées l'une à l'autre, surtout quand il y a une autre planète qui est collée au Soleil, ça vient vraiment nous donner un trait de caractère particulier. Ça vient vraiment teinter notre personnalité. Et en fait, Mercure, c'est un petit peu, c'est aussi la planète des déplacements. Donc ce côté mobilité que peut avoir aussi la Vierge, ce côté mobilité, en fait, il peut être, je sais pas, est-ce que tu aimes bien bouger à droite à gauche, faire des week-ends par-ci, par-là, bon, en plus de toutes les qualités de communicante, de bien savoir s'exprimer, tout ça, on le voit que t'as aucun problème pour t'exprimer et c'est fluide. Donc là-dessus, ça se voit. Mais du coup, ouais, ce côté un petit peu aimer bouger, c'est quelque chose que tu trouves que tu as déjà en toi? Oui, en vrai, j'ai toujours aimé bouger. Même ma maman, elle le disait quand j'étais un peu plus jeune. J'étais tout le temps sortie, partir en vadrouille, à vouloir un peu en fait bouger partout. Ok, Donc en vrai, oui, enfin, j'aime pas quand c'est le nez, hein. ok. T'aimes bien. Ok. Bah, intéressant. C'est intéressant parce que du coup, ça se reflète à la fois dans ton ascendant, sur cet axe du moi, nous, mais enfin, cet axe de l'identité avec la Vierge et le Poisson qui sont des énergies très mobiles, donc très mutable en fait, donc qui aime pas trop se fixer à un endroit, qui aime bien bouger. Après, tu as ton soleil en lion, et le lion, c'est une énergie qui aime bien quand même être un minimum installée pour pouvoir concrétiser des choses, être créatif, tout ça. Mais il y a Mercure qui vient, qui est collé à ton soleil et qui du coup vient lui donner un peu cette teinte, enfin rajouter ce côté, on aime bien casser les routines, on aime bien bouger, on aime bien voyager et tout ça. Après, il y a le Capricorne aussi qui peut peut-être venir. En fait, ce qui est drôle, parce que j'ai quand même regardé ton thème avant notre podcast, et en fait, quand on a un grand rectangle comme ça, je crois que ça s'appelle un rectangle harmonique, c'est une figure qui est assez rare, enfin qui est rare. Mais moi, c'était la première fois que je la voyais, et en fait, dans ton thème, il y a des fois tout et son contraire, mais en fait, finalement, il y a des choses qui se répètent aussi, et en fait, il y a tout qui vient s'équilibrer. C'est peut-être pour ça que je suis hyper indécise dans la vie. Mais Oui, très, très... bah, cette figure, des fois, elle peut être, il y a traditionnellement, les astrologues disaient que ça pouvait avoir une petite énergie balance. Et l'énergie balance, c'est clairement l'énergie de l'indécision, de pas trop savoir faire des choix, de toujours peser le pour et le contre et tout. Ouais. Donc, Parce que justement, ça, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, où justement le lion, il aime bien aussi son confort, etc. mm, Et ça, c'est vrai, parce qu'en fait, des fois, je vais... Là, depuis que je suis rentrée du coup du Brésil, j'ai vraiment surtout au début, j'avais vraiment le besoin de me poser et de limite pas trop voir de monde, quoi. Et de me retrouver avec moi-même et de rester chez moi, vraiment de rester chez moi, à pas vouloir trop sortir. Et c'était plutôt fou parce que justement, pendant les 1 an et demi juste avant, j'ai fait tout le contraire. Je voulais pas rester, je voulais pas rester enfermée. Après, là, je pense qu'il y a ce côté aussi qu'il faut mm. digérer ce voyage. Mais c'est sûr, comme tu dis, ça fait l'effet un peu de la balance aussi. Ouais, complètement. Puis, bon, là, on n'est que sur tes énergies de naissance, mais il faudrait venir aller voir les transits astro pour voir s'il n'y a pas des moments si justement le fait que, tu vois, au moment où tu es parti, il y avait peut-être un transit qui faisait que tu avais besoin de sortir de ta zone de confort. Parce qu'il y a des moments de vie où on va avoir tendance à incarner plus nos énergies de base, et puis il y a des fois où on va prendre complètement le contre-pied, et puis il y a des fois, il faudrait
qu'on aille plutôt dans cette énergie et on n'y va pas du tout. Et du coup, on a des événements qui viennent nous pousser absolument à faire ce qu'on est un petit peu censé faire pour pouvoir évoluer. Enfin bref, c'est toute une mécanique assez intéressante. Mais peut-être, je suis pas du tout allée regarder tes transits, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années qui t'ont poussé un peu à aller explorer le domaine du voyage et voilà, c'est possible. En sachant que tu as aussi des prédispositions quand même. Tu as ta maison neuve qui est dans le signe du taureau. Certes, il n'y a pas de planète, mais ça peut te donner une fin de voyage, euh, une envie, ouais, une fin au sens littéral, tu vois, de voyage et de savoir de d'autres cultures. Il y a ça. J'ai remarqué aussi que tu avais ta maison 4, le signe du Sagittaire, c'est un peu l'énergie du voyageur par excellence. Toi, elle est dans ta maison 4, donc c'est plutôt en lien avec le foyer ou tes racines. Ce qui est un peu bizarre parce que toi, bah, t'es né en Vendée, t'as pas non plus trop bougé dans ta vie. Mais aussi, en fait, ça peut évoquer le fait que pour toi, ta conception et la façon dont tu vois la vie à travers ton propre filtre, c'est peut-être que finalement, t'as tu peux te sentir chez toi à différents endroits dans le monde, en fait, et pas forcément en Vendée sur tes terres natales. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est complètement vrai. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? Bah, tu as une dominante mercurienne qui est assez marquée. Et donc ça, bah, c'est les déplacements, c'est quand même des voyages, enfin, c'est quand même les voyages un peu moins marqués que Jupiter, mais quand même. Donc, bah, ça compte. Et puis, je regarde dans mes petites notes. Euh, voilà, il y avait plusieurs choses que j'avais notées et qui pouvaient quand même t'inviter à te donner envie à explorer en fait le monde. Donc c'est quand même intéressant. Bon, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais essayer de me limiter pour parler un petit peu plus de ton voyage en lui-même, de parler un peu plus d'astrocartographie. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de dans quelle ville en fait finalement t'es partie? Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que ça a été imposé? Bah, finalement, la ville était imposée parce que pour partir au Brésil, c'était São Paulo. C'était pas, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, voilà, en soi, je choisissais le pays, mais c'était quand même limité. D'accord. Et cette carte, elle me fait assez rire parce que je l'avais déjà regardée une fois quand j'étais au Brésil. Ouais. Et en fait, j'étais à São Paulo et je crois qu'il y a une ligne, elle passe juste au-dessus de São Paulo. Alors, ben oui, c'est exactement ce que j'ai remarqué aussi. Alors, hop. Donc là, je suis un peu trop haute. Tac. Tu vois bien mon La écran? ligne. Oui, Donc, c'est ici. Et ouais. donc, tu as ta lune au descendant qui passe à quelques kilomètres. Donc là, si je regarde le curseur, on est à une centaine de kilomètres de San Paolo. Du coup, tu as atterri à San Paolo, c'était en septembre 2022, du coup, en août Ouais, 2022. en août, ouais. Et comment tu t'es sentie quand t'es arrivée dans cet endroit? Euh, Assez bien. Après, j'ai vu quelques mésaventures là-bas où je t'ai fait voler mon ordinateur un mois après, donc c'était un peu, c'était un peu rude. Mais après, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mm. Et en fait, après, bah, plutôt bien. Et justement, je me souviens, parce qu'il y a des copines qui me disaient, mais waouh, mais c'est fou, le Brésil te va bien, t'es tellement Mm. rayonnante là-bas. Et en vrai, c'est vrai. C'est vrai que je sais pas si c'est la vibe, en fait, de ce pays qui est très. Je sais pas, c'est quelque chose, en fait, de hyper positif, de coloré, de. Ouais, complètement différent de Paris pour le coup. Mais ouais, plutôt bien pour le coup, je me sentais. Ça peut parler de façon générale d'un besoin intense de se connecter à ses émotions, de vivre tout intensément et, euh,
et d'explorer un peu cette partie-là de nous, quoi, qui... Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui te parlent ou pas trop? Non, j'avais quand même une énergie à m'ouvrir aux autres et à découvrir déjà une nouvelle culture. Je suis arrivée, j'habitais dans une maison avec 16 personnes. Donc forcément, déjà, quand tu fais ça, tu te dis, OK, l'objectif, là, c'est d'être sociable. Mm. J'ai intégré aussi une équipe de foot directement là-bas, où du coup, je me suis fait des copines, où je me suis fait j'ai été hyper bien accueillie en plus de ça. On m'a fait découvrir, c'était une très belle occasion, parce qu'on m'a fait découvrir encore plus la culture grâce à ça. Donc oui, forcément, je me suis ouverte aux autres et dans tous les cas, je pense, enfin, j'avais pas le choix dans tous les cas, dans le sens où on est parti à 5 Français. L'objectif, c'est pas non plus de rester que entre Français si tu vas à l'autre bout du monde. Donc, euh, donc oui, en soi, je pense que je me suis un peu laissée porter par les choses. C'est génial. C'est une autre ligne à cet endroit-là, au niveau de San Paolo, qui parlait de Mars à l'ascendant, Saturne au descendant, et en gros, c'est des énergies un petit peu plus difficiles. Mais c'est plus dans le fait que peut-être qu'il y avait des choses extérieures qui t'empêchaient d'aller faire exactement ce que tu voulais. Est-ce que tu as déjà ressenti ça quand tu Ça, étais c'est là-bas? vrai. Hmm. Ouais, il y a des choses que je faisais pas parce que du coup, j'étais méfiante. Ok. Par exemple, en soirée, du coup, mes copains, ils partaient. Il y avait une rue où c'était assez la fête, mais du coup, moi, je trouvais que c'était un peu dangereux. Donc, je préférais dire non et aller faire du babysitting pour aller me faire de l'argent aussi, par exemple. Et justement, ouais, il y a des choses que je faisais pas parce que ça me tentait pas et je me dis, ouais, non, il y a des choses que c'est sûr que je faisais pas, ce genre de choses. Parce qu'on est quand même dans une grande ville où il faut faire attention aussi, quoi. Et justement, la dame que j'avais été voir, ou que je parlais tout à l'heure, elle m'avait dit, oui, elle m'avait énormément insisté sur le truc, faut faire hyper attention. Donc peut-être que je l'avais trop dans la tête Hmm. aussi, et que des fois j'étais un peu parano, et que je me disais non, non, Comme si tu avais justement, un petit gendarme intérieur qui te disait, qui te fliquait un peu tout le temps en mode ah, fais gaffe. ouais, Ouais. Hmm. c'est ça, parce qu'entre les vols de Oui. téléphone, ou je sais pas, tu peux te faire droguer, ou toute autre chose, j'étais hyper méfiante, ouais. Ouais. Ouais, je comprends. En même temps, c'est assez connu. Et du coup, t'es allé à Rio, par exemple. T'es allé dans d'autres villes brésiliennes ou pas? Ouais, je suis allée à Rio 2 fois. Ouais. C'était assez incroyable. Et je suis allée aussi à un endroit où j'ai vraiment aimé, c'est juste en dessous de Salvador, Ok. donc un peu plus au nord. Et c'est un endroit où j'avais énormément aimé. Ok. Parce que aussi, déjà, c'est un peu plus sécurisé en dessous. Enfin, c'était une petite ville en dessous Salvador. Ok. Et tu vois, si tu descends, je crois qu'on le voit un peu. Euh, Ça s'appelle Itacaré. Je conseille énormément d'ailleurs. C'est, Donc, tu le je vois crois que là? Ou c'est encore un peu plus bas. Ah oui, là, je le vois. Itacaré, ouais. Ah ouais, c'est ça. Je Euh, regarde juste. c'est énorme, c'est très très loin. On se rend pas compte parce que le Brésil, mine de rien, ça fait la taille de l'Europe, quoi. Donc concrètement, de São Paulo pour aller à Rio de Janeiro, tu Ouais. fais 6-7 heures de bus. Ok. Alors que sur la carte, tu as l'impression que c'est pas si loin que ça, quoi, Ouais, ouais. finalement. C'est fou. Ouais, après, c'était en bus, quoi. Donc, Itacaré. Oui. Et tu étais allé pour. Est-ce qu'il y avait quelque chose en lien avec un projet, projet pro, projet scolaire non? Pas Non, spécialement. c'était pour le nouvel an, en fait. Ah, ok. Et donc, du coup, vous êtes parti en bus juste pour faire le nouvel an à Itacaré, c'est ça? Là-bas, on avait Itacaré. En fait, on a été jusqu'à Salvador. On a été en avion Ok. parce que Ah oui, pas le et choix. après, vous. On avait des jours de bus, quoi. Ouais. Donc, par là. Et ouais, encore plus haut, même, je crois. Je crois que Et Salvador. Ah oui. Ah oui, oui, en effet. ouais. Ah, ok. Et après, de Salvador, tu en as pris un bateau Ah ouais. jusqu'à. C'était bien Valença.
je ne sais plus. Et après, un bus pour aller jusqu'à Itacaré. C'est Ah ouais, toute une organisation. et après, ok. Et ben, Ouais. et donc vous aviez retrouvé des personnes que vous connaissiez là-bas ou c'était juste comme ça Ouais. Non, ouais, on a retrouvé plein de monde qu'on connaissait. Donc c'était bien, il faisait très très chaud, mais c'était vachement bien. Et en fait, là-bas, tu te sens vraiment en sécurité. Ok, Et, enfin, en tout cas, plus en sécurité qu'à Salvador, par exemple. ok. Est-ce que vous étiez en mode zéro planification, tout à l'instinct, tout... Ouais, Ouais. ouais, c'était un peu ça, ouais. Parce que là, il y a une énergie d'Uranus dans ton thème, enfin dans ta carte. Et Uranus, c'est un petit peu la planète où vaut mieux rien planifier et se laisser porter par les choses, quoi. Un peu... Ouais, bah c'était exactement ça. Ok, intéressant. C'est clair. Et c'était beau, enfin ça avait l'air d'être sur la côte, donc Ouais, c'était c'est beau. des paysages, des plages paradisiaques. Ah ouais. C'est, c'est incroyable, je conseille, hein. Et C'est incroyable. en tant qu'étudiante française, c'était pas trop dur au niveau du budget de faire tout ça au Brésil? Si, bah après, moi, je fais un prêt étudiant. Ok, Donc voilà, mais après, la vie, c'est mieux d'être un Français, d'aller au Brésil que d'être un Brésilien et d'aller en France. d'accord. Parce que c'est pas la même chose. Hmm. Donc la nourriture là-bas est quand même moins chère qu'en France si tu consommes local. Ok, Euh, donc ça aide. Mais, euh, mais c'est sûr que bah, après, c'est pas simple, mais après, il faut faire attention et à son budget, et puis ça le fait. ton plus beau souvenir de San Paolo, c'était quoi? São Paulo, alors ça, c'est assez dur parce que São Paulo, c'est une très très grande ville. C'est une mégalopole en fait, de 12 millions d'habitants, donc c'est énorme. Ah ouais. Alors, je trouve ça quand même dur de rester comme ça dans une grande grande ville, tu vois. Donc, je sais pas, franchement, je saurais pas dire. Parce que pour moi, São Paulo, c'était le lieu où j'étudiais, où je faisais un peu ma vie comme ça. Donc, je pourrais pas dire mon plus beau souvenir Ok. de São Paulo. Finalement, c'était un peu, t'étais dans ta routine et dans ton quotidien de vie pratico-pratique, quoi. Mais Ouais, c'est ça, ouais, exactement. ok. C'est exactement ça. Le vendredi matin, hop, le marché, on va au marché tous les vendredis matins, faire Ouais, acheter c'est ses cool. légumes. Le dimanche, on allait sur la grande avenue parce qu'elle était fermée aux voitures. Enfin, c'était vraiment, finalement, ouais, des habitudes. Trop bien. Et Ouais. c'est une routine que t'aimais bien ou la France te manquait quand même un petit peu? Euh, En vrai, franchement, c'était une routine que j'aimais bien dans le sens où j'adorais aller au marché le vendredi. Enfin, c'est rien à voir du marché d'ici. Après, ce qui me manquait, c'était bah, la nourriture. Forcément, tout Français qui part à l'étranger, la nourriture lui manque forcément. Donc, donc ouais, il y avait des points positifs et des points négatifs, on va dire. Mais j'aimais quand même bien ma routine de São Paulo, ouais. Ok. J'avais Et, une bonne routine. et donc, tu t'es accordé des vacances, en fait, où t'es parti, il me semble, du coup, au Pérou et en Bolivie, c'est ça? Ouais. En fait, oui, dans le cadre de mon échange, là-bas, leur fonctionnement de l'école, parce qu'on était intégré à une université, au mois de janvier, on a eu un mois de vacances. Donc, je suis partie en Bolivie, où j'ai fait tout un trip. Et après, au mois de juin, mi-juillet, je suis partie au Pérou Ok. pendant un mois aussi. Donc, Du coup, donc, tu vois, tout à l'heure, on aide-moi. parlait du Pérou. Tu vois, je suis allée tout au nord. Attends, Euh, je suis alors, allée- Bolivie, c'est là, Ouais, et le Pérou, c'est ouais, là. le Pérou, c'est à gauche, c'est ça. Et Et tu vois, là, à côté de La Paz, t'as le lac Titicaca. ouais, Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais si, j'avais vu, tu me confirmeras peut-être ou non, ouais. que le lac Titicaca, c'est un peu comme à Bali où t'as un point d'énergie. Oui, je crois que ça fait partie des chakras planétaires, un truc comme ça.
Ouais. Il me semble avoir vu ça aussi. C'est comme si la Terre avait différents gros centres d'énergie. Euh, et donc, il y en a qui parlent de chakras planétaires, quoi. Et je crois qu'il y en a un qui est là-dedans. Et donc, toi, tu y es allé, c'est ça? Ouais, j'y suis allée, il y a des îles, en fait, plusieurs îles sur le lac Titicaca. Et j'ai passé 3 jours avec une famille. En fait, je suis allée là-bas pendant Ah trois ouais, jours. Et c'est une énergie, moi, je me sentais complètement reposée. Et je ok. faisais que dormir. C'était impressionnant. Sachant que moi, pour me réveiller, c'est pas très compliqué. J'avais mis, je me souviens qu'en fait, une fois, j'étais arrivée et j'étais partie me reposer. En fait, j'avais fermé donc ma porte et donc je l'avais fermée à clé parce que sinon la porte s'ouvrait. Donc forcément, j'étais obligée de la fermer à clé. Et j'avais mis un réveil. Il m'avait dit oui, à telle heure on va manger. Je me suis dit oh, pas de problème. Enfin, je me sentais bien. J'avais mis un réveil au cas où. Le réveil a sonné, je l'ai pas entendu. Alors que c'est le genre de choses moi qui m'arrive jamais. Dès que mon réveil sonne, je l'éteins 2 secondes après. Et vu que eux, ils commençaient à s'inquiéter, donc ils viennent toquer à ma porte et m'appeler en fait. Et j'entendais rien du tout. J'entendais rien du tout. J'avais l'impression comme si que je dormais, je sais pas, sur un nuage et que, je sais pas, il y avait rien. Enfin, je sais pas, je sais même pas comment expliquer tellement que c'était assez impressionnant. Et je me suis réveillée peut-être, je sais pas, bien après je leur disais, je suis désolée, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pensais pas autant dormir. Et après, je faisais que dormir, en fait, là-bas. C'était assez impressionnant. Donc, je sais pas si c'est le fait que, parce que le lac Titicaca il y a une certaine altitude, même si j'avais déjà exploré plusieurs altitudes bien avant, tu sais, dans mes voyages, et j'avais jamais ressenti ce, enfin, ce genre de choses, quoi. Et c'était assez impressionnant. Et en même temps, c'était assez incroyable. Et c'est très joli aussi là-bas, C'était où? aux C'était à endroits. La Paz que t'as dormi? Ou t'es... Non, c'était pas à La Paz, c'était vraiment sur le lac Sur le Titicaca, lac? c'était près de Puno. Là, je vois Ah oui. Puno, c'était côté Pérou. Je vois Puno et là, je vois des petites îles juste au-dessus. C'est le lac. Je retrouve pas le nom. En fait, ce qui est assez fou, c'est que là, en fait, le lac Titicaca, il est placé, enfin, par rapport à tes énergies à toi. Là, cette énergie, à cet endroit-là, c'est l'énergie de la guérison. Alors du coup, n'importe qui d'autre, tu vois, ça pourrait être, je sais pas, l'énergie de Mars, qui est plutôt l'énergie de l'action, ou Vénus, l'esthétisme, l'art, le côté artistique, tout ça. Mais là, toi, c'est vraiment une énergie de guérison au niveau de ce lac Titicaca. Et en fait, en énergétique, quand tu fais un soin énergétique à quelqu'un, en général, tu préviens la personne en lui disant attention, tu risques parfois, enfin c'est possible, c'est pas systématique, le fait d'avoir fait un soin énergétique à cette personne, elle peut se sentir fatiguée pendant 3 à 4 jours. Ça s'appelle le mal de guérison, parce qu'en fait, du coup, tes énergies corporelles, elles sont en train de se reprogrammer, et du coup, bah voilà, ça peut créer euh, de la fatigue, des fois extrême même, pour l'avoir vécu. Et donc, je sais pas, hein, c'est des hypothèses tout ça. Hein. Je peux pas dire que c'est un lien forcément avec ça. Mais moi, du coup, ton expérience, le fait d'avoir tout le temps envie de dormir, c'est comme si cela qui venait créer en toi il y avait une énergie de guérison, un truc qui venait te reprogrammer de l'intérieur. C'est à ça que ça me fait penser en tout cas. Ok, c'est hyper marrant. Du coup, voilà. Tu t'es sentie différente après ou pas? En fait, en fait, je sais même pas comment t'expliquer. J'avais pas de grande joie ou de, Mm, où j'étais triste. J'étais juste au niveau zéro. Tout mm. était au niveau zéro. Et, euh, et ouais, voilà, vraiment, je me sentais à un niveau zéro à être équilibrée. Et il y avait rien de, je sais même pas comment expliquer. Il y avait rien de spécial en fait qui se passait. Et, euh, et ouais, c'était reposant, même pour l'esprit, c'était hyper reposant. Ok. Et en plus, c'était un endroit là-bas assez calme en plus de ça, donc forcément, ça aide.
t'as pas forcément ressenti qu'il y avait un avant et un après. Je sais pas, tu sais, des fois, tu vas dans un endroit et tu te sens un peu différente après être allée à tel endroit. Je sais pas trop. Après, j'avoue que là, je revenais Mm. de Cusco, Ok. où j'avais fait tout un périple. Mm. Il y avait peut-être ça Et aussi. ouais, je sais pas, ouais, peut-être, mais en fait, je me sentais, on va dire, ouais, on va dire vraiment tout au niveau zéro. En fait, je me Ouais. sentais un peu plus, si, c'est ça, un peu plus légère, tu vois. Mm. Ouais, bah ouais. Euh, En tout cas, ce serait intéressant s'il y a des personnes qui nous écoutent, si ça vous fait penser à quelque chose, cette sensation d'être un peu à un niveau zéro euh, et ce sentiment de légèreté. Moi, je suis sûre qu'il y a un truc en lien avec ça. Il y a un truc énergétique. Et peut-être aussi en contre-coup de Cusco, parce que je crois que c'est vibratoirement parlant. Cusco, c'est assez fort aussi, je crois, énergétiquement parlant. C'est où déjà? Alors attends. Et Le... là, à Cusco, tu le vois. Ah bon? Hop. Ah ouais, là. Là, à droite de ta souris, ouais. Il me semble que j'avais entendu parler que c'était... Ouais, parce que là-bas, c'est là où il y a les Incas aussi. Ouais, bah ouais, c'est hyper fort, j'imagine. Et c'est à côté d'une réserve naturelle, c'est ça? D'un parc national? Il y a le Machu Picchu. Mais c'est sur le Machu Picchu? Parce que moi, j'y suis jamais allée, du coup, je me vois... Non, c'est pas Euh, tout à fait... et Le en fait, Machu... il faut dézoomer un peu. le Machu Picchu, il est dans la réserve naturelle? Qu'est-ce qui t'avait amené à Cusco? Le Machu Picchu, parce que c'était la chose à voir quand même. Tu vas au Pérou Ok, donc t'es sans allé voir le au Machu Machu Picchu, Picchu. c'était quand même dommage. Oui, Ok. ouais, j'ai fait le trek. J'étais avec des copains et, j'étais passé une semaine à Cusco et jusqu'au Machu Picchu qui est assez impressionnant, honnêtement. Les lignes qui traversent le Pérou, la Bolivie et tout ça, c'est pas forcément des lignes hyper faciles. Après, quand on est dans un contexte voyage où ça peut alléger le truc, mais mais c'est pas. Je pense que la ligne rouge, c'est plutôt la ligne de Mars. La ligne noire, c'est du coup la ligne de Chiron qui est le guérisseur. Donc c'est pour ça que je te parlais de l'énergie de guérison pile au niveau du lac Titicaca. Et je pense que, je sais pas, tu t'es senti un peu... est-ce que tu as senti que tu arrivais quand même à te reposer ou est-ce que tu avais l'impression d'être un petit peu sur les nerfs tout le temps C'est pendant une ton bonne voyage? question. En fait, je me posais pas trop. Je pense que je me suis pas trop posé la question. T'es parti combien de temps, du coup, au Pérou et en Bolivie? Un mois dans chaque pays. Un mois dans chaque pays, c'est énorme. Ouais. En fait, il y avait tout le temps des moments durs, mais pour moi, c'est normal. Parce Ouais. que dans le sens où, enfin, rien n'est facile, tu vois. Mm. Et ce serait même pas marrant. Euh, Quand j'étais en Bolivie, j'étais très très malade. Mm. C'était à Cochabamba quand j'étais dans mon volontariat. Et en fait, je sais pas d'où ça venait. J'étais même à l'hôpital. On m'avait fait prendre des antibiotiques parce que je savais pas ce qui se passait. Mm. Et en fait, c'était un endroit justement où je faisais le volontariat dans un endroit de retraite spirituelle. Ok. Donc, il y avait beaucoup d'énergie là-bas. Et, euh, et en fait, j'étais très malade. Et mon corps, en fait, réagissait. Et une fois que je suis partie de là-bas, ça allait beaucoup mieux. Ah ouais. Et après, j'y suis retournée 2 semaines après, peut-être, je ne sais plus. Pendant une semaine. Donc, je voulais vraiment. J'ai cherché un peu à vouloir y retourner. Et en fait, je sentais que justement mon corps réagissait encore une nouvelle fois Ah ouais. euh, et que je recommençais à être un peu malade, justement. Et après, je suis repartie parce que bon, ça va 2 minutes, quoi. Mais exactement, j'étais ouais, à Arequipa. Non, j'étais à Quillacollo à gauche. À gauche. Hop, là, ouais, Quillacollo. Ok. En fait, ce qui est dingue, c'est que... en fait, ce qui est incroyable, je trouve que c'est incroyable. Parce que tu as parlé de retraite spirituelle et enfin,
on va dire que la planète qui symbolise la spiritualité, notre connexion avec l'univers, voilà, pour les initiés ou pour les gens qui y croient en tout cas, c'est représenté par la planète Neptune. Et toi, qu'est-ce que je vois? Je vois que Neptune est au zénith à cet endroit-là. Donc en fait, clairement, dans cet endroit-là, tu as une énergie neptunienne très forte. Donc qui est parfaite, entre guillemets, ou en tout cas qui colle parfaitement avec la thématique de ce pourquoi tu es allé là-bas. Et en plus de Ok. ça, petit combo avec Chiron, qui représente l'astéroïde qui représente c'est le guérisseur, c'est l'énergie de la guérison. Et en fait, ce combo-là, t'as complètement mis HS. En fait, ce qui est fou, Ouais. c'est que c'est pareil, tu vois, il aurait pu y avoir une énergie de Mars, de Vénus, du Soleil, de je sais pas quoi. Non, là, c'est le combo Neptune-Chiron. Et je trouve ça assez incroyable. Et en plus, c'est un endroit où t'as été hyper malade. En fait, parfois, on est malade parce qu'on a besoin de se purger de quelque chose, en fait. Euh, et je sais pas, il y a peut-être un truc. J'ai l'impression que c'est exactement ça. J'ai l'impression que je me purgeais de quelque chose, que mon corps n'acceptait pas quelque chose et je me suis complètement vidée, j'avais plus rien dans le corps. J'avais perdu, je sais pas combien de kilos, honnêtement. C'est fou. Et pendant combien de Et temps? ouais. Et en fait, je suis restée, parce qu'en fait, de base, je devais même pas aller là-bas, je devais même pas aller en Bolivie. C'est ça qui est fou. C'est parce que j'ai fait du volontariat avec une plateforme. Et de base, je voulais aller en Argentine. Donc, je recherchais les trucs en Argentine. Et une fois, en fait, je me suis dit, oh, vas-y, je vais regarder ce qui se passe en Bolivie. Et je suis tombée sur ce volontariat. Je me suis dit, pourquoi pas, allez, hop, je vais en Bolivie. J'ai été acceptée à ce volontariat. Donc, je suis partie là-bas. Donc, au final, je change de pays complètement comme ça. Sans même savoir pourquoi. Et, du coup, j'arrive à Santa Cruz, où là, du coup, je rencontre en fait, je me pose dans un café pour brancher mon téléphone et donc il y avait deux filles à côté de moi boliviennes avec qui je commence à discuter, qui sont trop trop gentilles, vraiment incroyable de faire ce genre de rencontres, avec qui je commence à parler et en fait elles me disent attends, on va voir ma mère, elle va t'emmener pour que tu prennes ton bus à la gare parce que bon c'est mieux etc pour toi, t'es toute seule et tout ça. Du coup je suis en mode ok bah c'est trop gentil. Donc toute la famille m'emmène à la gare pour prendre le bus jusqu'à Quillacollo. Et en fait, de là, donc il y en a une qui avait mon âge, elle me dit tiens, de la nourriture, prends ça pour toi pour le bus. J'avais, je sais plus, entre 10 et 20 heures de bus. Et elle me dit attends, avant il y a une taxe à faire dans les gares et tout ça. Je savais même pas qu'il y avait ce genre de choses. Et elle me dit bon, si jamais tu as un problème, tu m'envoies un message. Et voilà. Donc j'arrive à Quillacollo 2-3 jours après, donc je commence vraiment à être malade. Et en fait, ce qui était ouf, au début, je pensais que c'était l'eau, Ouais. sauf que l'eau venait donc de la ressource des montagnes et on était plein de volontaires et il y avait même un autre Français et personne n'avait de problème, sauf moi, vraiment. Il n'y avait pas de viande là-bas, c'était un truc où c'était végétarien, donc il n'y avait pas de contamination par la viande. Donc il y avait ça en moins. Après, je buvais que de l'eau que j'achetais en bouteille. Euh, donc, donc la case eau, elle était partie. Donc je ne savais pas de quoi ça venait. C'est ça qui était fou. Ah ouais. Et en fait, justement, donc là, ces filles-là m'envoient un message. Est-ce que ça va? Et là, je leur dis, bah non, écoutez, là, je viens d'être malade. Je sais pas pourquoi. Et elles me disent, attends, mais on a notre oncle qui est médecin à Cochabamba. Donc dans la ville juste à côté. Et elle me dit, tiens, contacte-le. Donc, je le contacte. Il me dit, va à la pharmacie, prends tel et tel médicament. Donc, c'est ce que je fais, sauf que ça ne fait rien du tout. Donc, justement, je reparle avec cette personne. Elle me dit, bah là, écoute, je ne sais pas quoi faire pour toi. Faut que tu ailles à l'hôpital. Tu vas à cet hôpital-là que je connais. J'ai un confrère qui est là-bas. Je te dirai, je lui en parle et voilà. Et ce qui était fou, c'est que du coup, c'était l'hôpital le plus proche de chez moi, à Quillacollo, qui était tout près. J'y vais et là-bas, en fait, les hôpitaux, c'est assez marrant, en tout cas, celui que j'ai expérimenté. En fait, tu peux pas rentrer librement comme ça, tu as une grille et tu dis pourquoi ce que tu es là et ils te font rentrer oui ou pas. Donc moi, je dis, bah, je veux voir ce médecin-là sans savoir à qui m'attendre, en fait. Donc la personne arrive, je passe devant tout le monde, c'était assez gênant, ça, d'ailleurs. Et je lui explique et elle me donne vraiment, littéralement, elle me donne comme ça des médicaments
des antibiotiques, je sais plus ce qu'elle m'avait donné, et du zinc, enfin bref, des médicaments, mais comme ça, vraiment sans la boîte, juste comme ça. Sans te faire d'analyse ni Et rien. ouais, non, rien. Et en plus, je lui dis, mais ok, merci, enfin, je vous dois combien et tout ça. Elle me dit, non, rien, garde ton argent, t'en auras besoin plus tard et tout. Je me disais, bizarre, mais j'insistais et elle me disait non. J'étais en mode, bon, d'accord. Et donc, je repars et donc, je prends ces médicaments, mais ça avait du mal. Ça avait du mal, quoi. Après, je devais aller faire des analyses, donc j'ai fait faire des analyses, mais ouais, ça avait du mal à s'arrêter. Et en fait, à peine une semaine après, parce que dès que je mangeais quelque chose, en fait, je pouvais absolument rien avaler, mais rien de rien. J'avais tout essayé. Et on s'en allait monter une montagne qui était juste au-dessus, justement, à Kiakoyo, qui allait jusqu'à 5000 mètres d'altitude avec les autres volontaires. Et donc, j'étais partie avec eux, mais j'étais fine, j'avais perdu énormément de kilos et j'avais rien dans le ventre, quoi. Je me disais, oh là là, mais comment je vais faire? Et en fait, la montée s'est assez bien passée, même si c'était assez difficile. Enfin, bon, dans tous les cas, 5000 mètres d'altitude, c'est forcément difficile. Et j'avais peur justement de ne pas être bien là-bas, parce que, étant donné que j'étais malade. Et au final, ça a été. Ça a été. Revenue, après, quand je suis revenue, justement, je repartais le lendemain dans le sud de la Bolivie faire un trek. Donc j'avais peur justement encore. Je me disais, oh là là, j'espère que ça va aller mieux. Et en fait, une fois que je suis partie, plus rien. Ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai fait tout un trip après dans le sud de la Bolivie et tout ça. Et après, je voulais refaire un peu d'une semaine de volontariat parce que tout ça m'avait fatiguée. Ouais. Et au moins pouvoir un peu plus me poser, parce que les villes, ça fatigue. Et il y a très peu de volontariat en Bolivie. Donc en fait, je suis retournée là-bas. J'ai un peu cherché. Et je suis retournée là-bas juste une semaine. Et en fait, au bout de quelques jours, je sentais que c'était un peu moins, mais je sentais que ça commençait à revenir. Ah ouais. Et donc, ouais, vraiment. Et en fait, je suis partie après. Mais ça allait quand même mieux, mais je me sentais encore fragile, ouais. Ah ouais, c'est comme si c'était limite trop fort en fait. Ah oui, c'est Ah ouais, exactement ça. c'est fou. Si je te dis, t'es plutôt, après ce voyage-là, tu te sens plutôt âme d'expatriée ou âme plutôt de voyageuse vacances? En fait, c'est quoi ton rapport avec les voyages maintenant? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'étais un peu expatriée en vivant en fait à São Paulo pendant 1 an et demi. Ouais. Et en même temps, j'étais un peu côté voyageuse, mais peut-être pas voyageuse vacances. Enfin, j'ai un peu deux définitions à ce mot de voyage, où tu as le voyage où tu découvres vraiment une autre culture, et tu as le voyage où bah, tu as hôtel, piscine et toute la coupe douce pour se reposer, tu vois. Et pour le coup, je suis plutôt le premier cas, en tout cas là maintenant. Et en fait, après, plus tard, je sais pas, je pense que j'aimerais bien travailler, en fait, pourquoi pas à l'étranger. Ok. Continuer de découvrir, donc forcément en étant expatriée. Mais c'est encore plein de questionnements, forcément. Bah, dans ton thème, tu as Jupiter qui est la planète du voyage, de l'ouverture de conscience et tout ça, qui est dans ta maison 10, qui est dans la maison de la carrière. Donc tu peux peut-être avoir des motivations de voyage en lien avec le côté professionnel, d'aller de te servir de l'excuse d'une opportunité professionnelle pour aller travailler à l'étranger, vivre à l'étranger, tout ça. Ok, c'est cool. C'est cool. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais des conseils à donner alors, je sais pas, est-ce que à des gens qui veulent partir, aller en Amérique du Sud, des choses que Ouais. tu aurais aimé savoir avant de partir Bah déjà, je conseille énormément l'Amérique du Sud et le Brésil aussi. Après, le Brésil, c'est tellement grand que dans tous les cas, on ne peut jamais tout voir. Il faudrait. J'ai loin d'avoir tout vu au Brésil, mais vraiment très très loin. Il y a énormément de choses à découvrir. Après, il y a des choses à découvrir soi-même aussi. Je pense qu'il ne faut pas trop spoiler les gens. Après, souvent, il y en a beaucoup qui disent oh là là, le Brésil, ça fait peur, etc. Mais pas autant que dans d'autres pays ou même juste près de chez nous, il peut y avoir la même chose. Après, c'est sûr, il faut faire attention. Mais il ne faut pas s'empêcher de voyager, de découvrir aussi
d'autres pays comme celui-ci qui est vraiment incroyable, hyper beau. Et aussi, je pense un conseil que je pourrais donner, c'est s'ouvrir un maximum euh, à découvrir une autre culture, genre s'obliger limite à s'ouvrir et à changer de ses habitudes, à changer d'état d'esprit aussi. Parce qu'en étant dans un état d'esprit français, honnêtement, j'ai découvert des gens, une fois, on m'a dit, oui, t'es la première Française qu'on apprécie parce que tout le monde, les Français, souvent, on vous voit plutôt comme ci, comme ça, etc. Et c'est hyper dommage. Et c'est vrai qu'en normal, on est souvent, on se plaint beaucoup, on est aussi fermé un peu, etc. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de ça le plus possible. Donc en vrai, je dirais de s'ouvrir et pas de faire de pas se donner de pas se mettre des idées dans la tête à l'avance sur certaines choses, quoi. Merci beaucoup. Merci pour tous tes partages d'expériences. Moi qui ai jamais fait l'Amérique du Sud, du coup, bah, j'ai voyagé avec toi, vraiment. Et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être un prochain voyage quelle serait ta destination de Alors rêve? peut-être que je vais retourner au Brésil, mais pendant juste un mois, là, plus en mode vacances et récupérer toutes les affaires que j'ai pas pu ramener. Ok, Et après, je pense plus rester en Europe pour le moment, souffler un peu ok. et, euh, et prendre le temps aussi prendre le temps, ouais, avant de faire d'autres pays. C'est important de prendre son temps aussi quand on voyage, de pas juste cocher une case d'un voyage, d'un pays qu'on a pu faire, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup Clara et merci, à très bientôt. Et je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup à toi et c'est super d'avoir un podcast comme ça. Je souhaite que ça dure le plus possible et que tu réussisses. Merci, t'es trop mignonne.